Il y a une citation que j'adore qui dit: Le mental intuitif est un don sacré, le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Albert Einstein. Je crois qu'Albert avait vraiment tout compris. Et tu sais pourquoi il avait tout compris? Parce que justement, Albert Einstein n'utilisait pas son cerveau rationnel, mais bien son esprit, son intelligence intuitive pour comprendre le monde. Et tu sais comment il faisait? Comment ils faisaient eux à l'époque? Eh bien, ils buvaient de l'absinthe. C'est parce que il utilisait justement il utilisait l'absinthe pour venir calmer en fait le cerveau reptilien et calmer ses angoisses, calmer le cerveau rationnel pour aller venir chercher une autre conscience, une autre intelligence qui est d'ailleurs en effet une intelligence reliée au cœur et connectée à quelque chose de plus grand, à cette conscience universelle. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment à cœur de te partager comment, comment aller connecter ce cerveau intuitif pour connaître la vérité, pour savoir ce qui est juste et pas juste, pour prendre des bonnes décisions, pour être dans ton don et non pas dans tes peurs. Parce que c'est le défi de l'humanité. Juste avant cette vidéo, j'étais en train de je suis tombée sur un article qui parle de pourquoi ai-je de l'anxiété, la cause de l'anxiété. Ben, l'anxiété, en réalité, elle est justement la, le déclencheur de notre corps, de cette intelligence plus corporelle et plus intuitive qui sait au fond de nous que il y a un décalage entre notre monde intérieur et le monde extérieur, entre ce que l'on est venu faire sur cette terre et ce que l'on incarne vraiment. Et quand plus en fait on avance en âge, plus il y a en fait plus toi tu suis un chemin de la rationalité, un copier-coller de ce que le monde te demande de faire. Tu as choisi la sécurité et puis ton âme, elle est là pour autre chose. À un moment donné, elle doit sortir de l'autoroute. Et donc, plus toi tu avances, plus en fait les chemins s'écartent. Et c'est ça qui crée en fait l'anxiété. Et donc, c'est là où en fait il va falloir être hyper vigilant pour prendre en flagrant délit ton mental, de t'emmener dans un endroit qui n'est pas bon pour toi finalement, parce que tu as d'autres choses à faire. Sauf que finalement, le, ce pourquoi tu es fait, et pour y aller vraiment, tu dois traverser des seuils et tu dois traverser tes peurs. Tu dois passer d'un modèle de réaction, ce que j'ai appelé le tyran, mon Hitler, hein, dans la précédente vidéo. Le Hitler, c'est cette voix qui te dit il faut, je dois, etc. Là où en réalité, ton âme t'invite, parce que le cerveau intuitif, il est connecté à ton âme. Ton âme sait ce que tu dois faire, mais finalement, tes certitudes, tes croyances, toute la force finalement des loyautés familiales, etc., euh, te ramène dans le connu. Te ramène dans le connu parce que ton cerveau, encore une fois, c'est l'amygdale. L'amygdale,
c'est vraiment l'espace de la peur. Et finalement, c'est là où, en fait, il ne faut pas se laisser piéger par l'amygdale qui, dès que tu sors, en fait, de ta zone de confort, elle met une sonnette d'alarme et elle te fait croire que tu es en danger. Et c'est là, c'est vraiment là qu'il y a une invitation à, OK, je reviens à l'intérieur, je reviens à la maison, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur, je ne prête pas attention. Enfin, je prête attention à cette peur et je me rassure. Je rassure l'enfant intérieur en moi, je rassure mon cerveau rationnel qui, lui, ne comprend rien de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça. Il ne faut pas demander au cerveau reptilien de t'emmener dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il va falloir, à un moment donné, faire confiance à quelque chose de plus grand. Alors, je reviens à donc mon propos. Comment reconnaître quand Hitler intérieur prend le dessus? Et il prend le dessus, encore une fois, en croyant bien faire, en croyant que tu es en sécurité si tu restes enfermé dans une boucle sans fin. Et évidemment, c'est faux. Alors, signal 1, tu te sens en danger sans raison objective. Ça, c'est vraiment hyper fréquent. Donc, encore une fois, tu rencontres quelqu'un ou tu t'apprêtes à faire quelque chose qui n'est pas habituel. Ça peut être même, j'ai des personnes que j'accompagne pour sortir d'une phobie, par exemple. Et très souvent, une phobie, elle vient de d'une mémoire, justement, dans le cerveau reptilien qui ressurgit d'une manière irrationnelle. Ça peut être même une mémoire transgénérationnelle qui ressurgit sans crier gare, parce que on porte ça à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, quand on sort, en fait, quand on traverse la peur, on change de ligne temporelle et on vient purifier toutes les lignées, les anciennes et les nouvelles. Donc, quand tu te sens en danger, ton corps, ton corps dit on ne sait pas ce qu'il veut ou on ne sait pas ce qui se passe, alors danger. Le cerveau reptilien, surtout sur les personnes qui ont vécu, grandi dans des environnements très insécures, fonctionne avec un modèle d'hypervigilance. Et c'est là où vraiment, c'est subtil parce que quand le cerveau ressent, quand l'amygdale commence à se mettre en marche, alors elle va elle va devenir un espèce de radar à tous les petits détails qui sont incohérents et qui confirment la peur. Et on n'est jamais à 100% fiable. Donc, le cerveau reptilien a toujours de quoi se nourrir. Ah tiens, là, il a dit un truc, c'est pas tout à fait cohérent. Et il vient vraiment se nourrir de toutes les situations, de tous les signaux faibles qu'il entend pour valider que, ah, ok, je dois rester à la maison. Je dois surtout pas sortir de ma zone de confort. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Quand le corps croit que tu es en danger. Alors, dans ce cas-là, comment faire? La première des choses, c'est de revenir ici et maintenant, instant présent. Et vraiment, le toucher, les sens sont super importants à ce moment-là.
Et là, c'est vraiment justement le cerveau, c'est le cerveau super, l'être supérieur, le soi supérieur qui reprend le gouvernail et qui dit, OK, alors, checkons, on va checker, est-ce que tu es vraiment en danger là maintenant. Euh, ah non, je suis chez moi. Est-ce qu'il y a la guerre d'extérieur? Non. Euh, non, il n'y a pas de danger. Bon, alors en gros, tu te rends compte, et finalement, c'est le corps qui parle avec justement ton cerveau anxieux, là, qui lui dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Là, c'est une illusion, c'est une projection. Oui, peut-être que peut-être qu'il y a des similitudes et j'entends. L'idée, c'est pas non plus de dire ta gueule. J'entends, ok, j'entends, il y a des similitudes, prudence. Mais prudence ne veut pas dire stop. Ça, c'est vraiment important. Signal numéro 2, tu veux comprendre ou contrôler brutalement. Et là aussi, c'est vraiment un signal fort. Tu étais en connexion, tout allait bien, et puis tout d'un coup, bam, tu n'as plus confiance. Comme m'a dit un de mes ex, tu as brisé la confiance. Mais quand la confiance est brisée, bah là aussi, il y a intérêt à se méfier de qui rompt la confiance. Et pourquoi? Parfois, c'est le mental qui, parce que justement, ce que l'autre, là je vais parler de relation, mais ça peut être aussi pour un projet, hein, quand l'autre euh, fait quelque chose qui n'est pas habituel ou qui, encore une fois, va réveiller des vieilles peurs, le Hitler, on l'a vu hier, hein, a tendance à, OK, aller éjecter le problème plutôt que d'aller se reconnecter avec la peur initiale et la purifier et la guérir. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce qu'il y a une empreinte, en effet, à l'intérieur de toi. En réalité, ton Hitler, il est en train de te dire, tu n'as pas complètement réglé la problématique du passé. C'est encore trop présent. Quand Hitler réagit comme ça, c'est que finalement, il y a une mémoire qui est trop présente. Donc, quand tu passes en mode euh, je veux une réponse maintenant, dis-moi ça, apporte-moi une sécurité. En gros, dès que tu dis, demande à l'autre de te rassurer, c'est que c'est Hitler, en fait. Tu donnes le pouvoir à l'extérieur, alors que tu, c'est à toi, en fait, de te rassurer. Ce que, ce qui a le besoin, en fait, à ce moment-là, c'est de contrôler, d'y voir clair. Et ouais, sauf que, justement, ce que tu dois apprendre, c'est d'être en sécurité, de retrouver la sécurité à l'intérieur de toi, même en zone trouble. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est de trouver la sécurité à l'intérieur de soi, être comme un phare. Le phare, il est en sécurité, même si autour, il y a le chaos. Donc, dès que tu veux clarifier les choses tout de suite, c'est comme si le phare demandait à la tempête, calme-toi, calme-toi, j'ai la trouille, calme-toi. Et mais non, la tempête, elle est là. Ok, j'accueille la tempête. J'accueille la tempête et j'accueille qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Et là, je transmute. Là, ça devient vraiment intéressant. Là, tu fais le job. Là, tu fais un travail incroyable quand tu fais ça. J'accepte la tempête et je vois comment elle me chahute de l'intérieur et je respire dedans et je retrouve vraiment le calme à l'intérieur. Donc, et le dernier point, c'est je veux couper pour reprendre le pouvoir. Ça, là, on est sûr que c'est le Hitler intérieur, mais pas la souveraine. Signal numéro 3, tu as soudain envie de tout arrêter. C'est ce que je viens de mettre, mais là, je fais un focus un peu plus précis. Et donc là, il y a vraiment une impulsion très vive
OK, je coupe, je stoppe, je bloque, je détruis. C'est un mécanisme de protection, pas une décision du cœur. Quand il y a justement euh, une décision qui est prise d'une manière unilatérale et que ça ne passe pas par un échange bienveillant, c'est une fuite. Tu es dans un des mécanismes euh, évidents de survie. Je fuis, j'attaque, je me fige ou je fais plaisir. Donc là, c'est vraiment hyper évident, mise en évidence d'un mécanisme de fuite. Donc là encore, non, ok, j'arrête de vouloir fuir parce que plus tu vas fuir le problème, en fait, tu es en train de résister. Tu es en train de résister à l'événement. Tu es en train de résister à la tempête. Tu es en train de, de te mettre la tête dans le sable. Non, l'intelligence émotionnelle et la stabilité va passer, et la sécurité intérieure va vraiment passer par, OK, je me laisse traverser et je vais voir, parce que, encore une fois, il y a une mémoire, et je vais descendre, je vais voir quelle est la mémoire. Et là, tu vois, je sens, c'est dans mon corps, je vais descendre dans mon bassin, je vais aller demander à mon corps, OK, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Ça te fait penser à quoi? C'est quoi la mémoire? Ok, ouais, la peur. Et là, très souvent, il y a une question que je pose, c'est quel âge tu as? Quel âge tu as quand ça chamboule là? Quel âge tu as? Parce que il y a un petit enfant à l'intérieur de toi, il a besoin d'être transmuté. Et c'est le job qu'on a à faire. Donc, quand on fait ça, on va apporter du soutien à un enfant intérieur. On respire dedans et c'est comme si on le mettait près du cœur, on le reconnectait au cœur, on lui laisse de la place et ça se transforme. Parfois, ça se manifeste par des bâillements aussi. Ça, c'est vraiment pour moi, en tous les cas, où il y a des personnes qui rotent aussi. Chacun a sa façon, en fait, de transmuter, mais souvent, en tous les cas, à chaque fois, ça se manifeste par une, justement une détente intérieure. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour transmuter justement des enfants intérieurs, pour transmuter des ombres, tu as besoin d'être vraiment, de te mettre dans un état de détente profonde avant avant de faire ce processus-là. Je ferai une troisième vidéo où je te proposerai justement une méditation pour venir faire ce travail-là avant. Signal numéro 4, tu te mets en mode posture haute. Moi, je sais. Tu deviens autoritaire, tranchante, jugeante, froide, leader, mais dans la rigidité. C'est le guerrier traumatique, pas ta souveraine, pas la chamane. Alors, parfois, tu peux quand même, plus tu es avancé, plus tu vas quand même essayer de mettre une jolie peinture hein, pour dire, bah, non, là, je suis désolée, mais je m'écoute. Et en tous les cas, moi, ce qui s'est passé là dernièrement, c'est que j'étais vraiment persuadée que finalement, je me respectais. J'étais en train de me respecter, de faire ce qui était juste pour moi en arrêtant en fait la relation. Je ne me rendais même pas compte que finalement, j'étais en train de me leurrer moi-même, que j'étais en train de mettre à distance le problème au lieu d'aller le confronter, au lieu de continuer avec la peur parce que pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour savoir si je suis dans le juste et dans le vrai. Ça, c'est vraiment pour moi un des, un des éléments clés. C'est sur quoi ça se base. Voilà. C'est quoi tes éléments de preuve, en fait? Et puis, même s'il y a de la preuve, est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que tu as ce que tu sens qui est le plus juste pour toi? Est-ce que tu as guéri? Est-ce que tu as transmuté la blessure? Finalement,
se séparer de quelqu'un, ça peut être la solution très très juste, hein, je dis pas, mais euh, si tu n'as pas transmuté, par exemple, en tous les cas, moi, ça a toujours été ma posture de dire, OK, l'autre me trompe. OK, bah, si l'autre me trompe, c'est que j'ai une blessure de trahison à venir transmuter. Donc, tant que je n'ai pas transmuté la blessure de trahison en moi, et tant que je ne vois pas comment moi je me trahis, finalement, l'autre n'est peut-être qu'un miroir d'une histoire que je suis en train de me raconter. Et c'est peut-être justement une opportunité pour aller euh, m'autoriser une relation qui soit plus juste pour moi, finalement. L'idée, c'est vraiment, et ce n'est que dans le corps que quand on va respirer profondément à l'intérieur de soi, que l'on trouve de la clarté. Ça, ça émerge, ça devient comme une évidence. Mais quand si tu viens trancher, là, tu peux être sûr que c'est un peu comme le lézard, ça va toujours repousser. Le signal 5, tu veux punir. Alors là, ça, je l'ai vécu aussi. C'était très, très fort. L'esprit de vengeance. Oula, ça, c'est mauvais. Parce que ben, très souvent, donc on a été blessé. Une part de nous a été blessée. Euh, la femme sensible a été blessée. L'enfant a été blessé. Et parfois, ça a été ça a été vraiment le cas l'année dernière où j'étais en colère et plutôt que d'aller voir la part de moi qui était déçue, qui, voilà, qui était un peu dans le désespoir, il y avait le guerrier là qui était là en disant tout, allez, on va aller se venger, l'Amazone, qui va aller se venger et qui va couper des têtes. C'est la coupeuse de tête. Ça sert à rien. Donc, quand tu fais silence radio, quand justement tu dis, ah, bah, l'autre, il met à distance. Bon, ok, je vais mettre à distance. Une froideur, quand tu fermes ton cœur, en réalité, ce n'est plus toi qui décide. En tous les cas, ce n'est plus ton être supérieur, c'est plus ton âme, c'est ton système nerveux qui cherche à te protéger, qui veut mettre l'autre à distance et qui surtout, toujours pareil, hein, surtout veut t'empêcher d'aller à la rencontre de ton intérieur, de tes émotions, qui est pourtant la porte de ton don. C'est comme si, en fait, il faut bien comprendre que le mental, en tous les cas, c'est comme ça que moi j'aime bien voir ça. Le mental, il protège son territoire. Et les gars, faut quand même pas oublier, jusqu'alors, le mental, il est tout puissant. On lui a donné tous les pouvoirs. Et donc, là, clairement, ton âme et l'humanité est invitée à, à s'ouvrir, à ouvrir le cœur, aller dans une dimension plus spirituelle, d'aller euh, aller découvrir la richesse de notre monde intérieur. Et donc, comme je te l'ai dit dans cette fameuse citation, le mental, il va se faire détrôner. Eh ben, il va pas laisser faire comme ça. Donc, les grands chefs qui ne veulent pas laisser leur place ne sont que la, la projection de notre mental qui ne veut pas laisser la place à ton monde intérieur, à à ton intelligence corporelle, à la subtilité, à ton cerveau droit. C'est le masculin qui ne fait pas confiance au féminin et le féminin qui regarde le masculin en disant tu comprends rien. Finalement, tout ça se joue à l'intérieur de nous. Et c'est là où ça devient intéressant. Le signal 6, c'est quand tu interprètes tout dans le pire des sens. Alors ça, là, on est vraiment en mode
Pour ceux qui connaissent la théorie polyvagal, on est en mode dorsal. C'est panique à bord. Et là, on va interpréter le pire. Et évidemment, la société nous aide bien, hein. Là, en ce moment, on a clairement... Et ça joue aussi, il faut bien comprendre que ce qui se manifeste à l'extérieur de nous va avoir une influence sur notre vie intérieure. Donc, comme en ce moment, on commence à réentendre les bottes claquer, ça fait remonter des mémoires transgénérationnelles, hein. On pensait que c'était fini. Ah bah non, ça recommence. Maintenant, c'est la Russie qui va nous attaquer, donc maintenant, il faut aller attaquer. Donc là, on est en train d'activer, la société, les médias sont en train d'activer ce pire des cas. Et donc là, il y a vraiment une hypervigilance pour voir comment tout ça se manifeste à l'intérieur de nous. Donc quand moi, l'homme me dit, je prends mon temps, j'ai besoin de temps, moi j'entends, je ne veux pas de toi. Parce que la mise à distance, elle fait partie d'une de mes blessures, de l'abandon. Donc ça se réveille. Euh, alors que ça veut simplement dire, je veux que ça soit juste, pas précipité. En tous les cas, ça peut être, je pourrais l'interpréter comme ça. Mais quand on est dans cet état en mode dorsal, on n'a pas la vision, on n'a pas la clarté. On est dans nos peurs, on est dans le monde du bas. Donc, dans le monde du bas, tu ne vois que avec la vibration du monde du bas. Tu peux pas aller voir, en fait, sous la terre, tu peux pas voir le soleil. Donc, et c'est là où, en fait, on a besoin de regard extérieur pour faire attention à notre vision, parce qu'en réalité, elle est complètement erronée. Enfin, signal 7, tu veux vérifier ou tester l'autre. Tu passes en mode je vais voir comment il réagit. Bon, ça, je dirais que c'est plutôt pas mal parce que, en tous les cas, quand c'est fait en conscience, ça permet justement de mettre de la clarté, voir comment l'autre réagit. S'il tient vraiment à moi, il fera. Mais là où ça devient un piège, c'est quand tu anticipes, quand tu as déjà une idée préconçue, quand tu as des attentes, quand tu as trop d'attentes, eh bien, finalement, tu restes encore dans ton Hitler, parce que si l'autre ne réagit pas comme toi, tu voudrais qu'il agisse, eh bien, tu restes en fait dans ton autorité. Tu es le cerveau rationnel, je te rappelle, qui cherche des preuves, qui ne veut pas aller naviguer dans la tempête. Alors que naviguer dans l'incertitude, quand tu acceptes finalement d'aller vraiment naviguer dans la tempête, et il y avait un film et un documentaire il y a des années, quand j'étais à Strasbourg, je me souviens avoir été voir ça, un documentaire d'un mec qui avait fait la traversée de la route du Rhum. Et c'était un navigateur qui n'était pas chevronné, mais il s'était donné comme défi de faire la course, peu importe. Il ne voulait pas la réussir forcément. Il partait pas dans cette optique-là, mais c'était pour lui un défi humain que justement de traverser le vivant, de faire cette expérience, de voir comment il allait réagir et de se tester lui-même dans la traversée en fait des tempêtes. Et c'était hyper intéressant. Ça m'avait vraiment. Il faudrait que je le retrouve parce que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y avait à la fois la traversée des tempêtes, mais il y avait aussi la traversée du vide. Dans le waouh, quand le calme est plat, là aussi ça fout les jetons. Et tout d'un coup, j'avance plus. Est-ce que ça va, est-ce que le vent va remonter? Est-ce que Et donc ça parle en fait de nous. C'était très symbolique.
de ce que notre façon en fait d'agir. On est dans une société où si tu n'avances pas, tu es mort quelque part. Tu ne produis plus, tu fais presque plus partie en fait du vivant. C'est débile en fait. Alors que la nature nous montre bien qu'il y a besoin de pauses. On a besoin de faire des pauses, de venir dans notre intériorité pour mieux repartir derrière. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Alors, ce qui me semble aussi intéressant, c'est une fois qu'on a vu ça, comment on fait pour justement éviter que ça se produise? Comment on réagit? Déjà, la première des choses, tu l'auras compris. Alors, non, je vais... Attends, il est... Ouais, 44. Donc, je vais faire une prochaine vidéo. Je pense que ça va être mieux. À bientôt.